Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire tout ce que je n'aime pas faire en couture. Alors rassurez-vous, j'aime beaucoup de choses dans la couture, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne YouTube, je ne vous cache pas, je ne me force pas pour la faire, je veux vraiment des choses que j'aime. À partir du moment où je dois me forcer, je n'arrive pas à le faire, donc je ne fais pas. Donc c'est pour vous dire, j'aime la couture. Si je pouvais en faire mon métier, ça serait génial. Maintenant, ce que je n'aime pas, c'est la contrainte. C'est-à-dire que j'aurais vraiment peur, c'est pour ça que je me lance pas trop dans le côté vraiment professionnel, c'est d'avoir peur des exigences des gens et que du coup, moi, je perds plaisir dans ma créativité. C'est-à-dire de ne plus avoir assez d'espace de liberté, de créativité et de me dire, je dois répondre à ce que le client veut, ce qui est normal. Et de me dire, mais moi ça me plaît pas, moi j'aime pas, et d'avoir un blocage là-dessus. Voilà, donc déjà c'est buté, je n'aime pas, je ne fais pas. Le côté professionnel de la chose peut me faire un petit peu peur et ne plus avoir envie de créer, alors que là pour l'instant je crée des choses comme je veux, les gens achètent ce que je propose et les commandes on arrive à se mettre d'accord, tout ce qui est turbulette et tout, j'ai pu faire plusieurs fois des commandes et c'est vrai que jusqu'à présent on m'a laissé libre cours à ce que je voulais faire, on ne m'a jamais dit je veux que ce soit bleu, je veux qu'il y ait tel bouton, je veux qu'il y ait machin, ça a jamais été précis à ce point là, on m'a toujours dit je veux juste m'inspirer de ça, je proposais un projet, on me disait oui, donc jusqu'à présent ça n'est jamais arrivé, mais c'est une peur que j'ai. Sinon vraiment j'aime le fait de me lancer à chaque fois dans un nouveau projet, le fait de choisir les tissus, de choisir les matières, de marier les choses ensemble, de trouver les boutons, ça c'est vraiment ce que j'aime faire, imaginer le projet, le réaliser en tant que tel et avoir le projet fini dans les mains, donc vraiment toute la continuité et avoir un produit fini en disant je suis partie d'une idée, j'ai cherché ce que j'avais besoin, j'ai fait et j'ai ça et j'en suis fière. C'est vraiment en résumé ce que j'aime dans la couture. Après, vraiment, il y a des choses que je n'aime pas et qu'on m'a déjà reproché par exemple en cours ou par rapport à ma famille ou des gens qui ont l'habitude de me voir coudre qui me disent ouais mais ça faudrait que tu le fasses. Je n'aime pas le repassage, c'est-à-dire que faire du repassage en tant que tel, repasser mes vêtements et tout, bon je me dis vas-y je me mets un film, je fais ça, je fais le repassage, voilà. C'est pas l'acte en lui-même. C'est le repassage en couture, vous avez besoin d'en faire régulièrement sur votre projet. C'est-à-dire vous stoppez alors que vous étiez en train de coudre, j'arrête, j'appuie pour repasser, pour ouvrir mes coutures, je repasse le tissu avant, donc je repasse le tissu avant vraiment s'il est froissé. Si je reviens de monter le tissu, généralement il a très peu de plis parce qu'il a été plié en gros et voilà, mais si c'était dans mon sac, comme il y a beaucoup de tissus et que j'ai tendance à fouiller et tout, bon, je le repasse avant forcément, mais j'ouvre pas forcément mes coutures ou je sais que quand je devais envoyer mes cours à distance, je repassais pas les pièces avant de les envoyer, j'aplatissais comme je pouvais, parce qu'il faut faire chauffer le fer, parce que j'ai pas forcément tout à côté. Alors là oui j'ai tout à côté, mais il faut l'allumer, il faut ma planche à repasser, si vous saviez à quoi elle ressemble, il n'y a plus de place, je vais vous la montrer, juste là. Voilà ma planche à repasser, c'est-à-dire qu'il y a le tissu pour le projet que j'ai à faire, il y a ma tablette, vous voyez il y a des lunettes, il y a des bouts de patron, ça peut faire la trousse peau, ici vous avez des bouts de tissu, il y a des œillets, il y a des patrons de choses à faire et j'ai quand même bon, de quoi repasser, enfin vous voyez il y a plein de choses et du coup c'est difficile de travailler dessus. Donc voilà, mon problème c'est aussi le rangement pour pouvoir travailler après. Ça prendrait pas beaucoup et au pire je le déplace, je le meilleur, je le remets dessus, enfin voilà, mais c'est le fait de s'arrêter, de repasser, de machin. Pour moi, c'est des pertes de temps, mais c'est des pertes de temps qui sont utiles parce que c'est quelque chose, un rendu qui est beau derrière. Mais je n'aime pas ça. Autre chose que je n'aime pas non plus, c'est découper le patron. Ça dépend. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur tous les patrons que j'avais, les livres, etc. Alors si vous prenez un patron qui vient, enfin un patron que vous avez acheté vraiment juste le patron Simplicity ou Burda ou voilà, et ben vous avez à décalquer juste les pièces. Toutes les pièces notées, vous décalquez celles dont vous avez besoin. Si c'est le magazine Burda, là vous avez les pièces sur les pièces sur les pièces sur les pièces. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, je vous apprends à déchiffrer un patron. Eh bien, il faut déjà le déchiffrer, il faut le décalquer, il faut décalquer la bonne forme. Des fois, comme ça se superpose de partout, on commence à dévier sur la pièce qui était à côté, enfin machin, donc ça c'est un casse-tête pas possible. Et quand c'est dans des livres, bah dans des livres pareil, il faut décalquer, parfois il faut le redessiner nous parce qu'ils ont pas mis toutes les pièces, enfin, et je trouve ça compliqué déjà, rien qu'à trouver la pièce, ensuite il faut le décalquer, ensuite après l'avoir décalqué, il faut le découper, et en fait le problème c'est qu'une fois que vous avez fait ça, vous devez refaire la même chose dans le tissu juste derrière. Donc dans le tissu derrière ça me dérange pas parce qu'une fois que le tissu c'est déjà le propre du projet, on commence le projet, donc c'est pas gênant de le découper dans le tissu pour moi. Et puis on réfléchit à comment placer les pièces en fonction du sens, enfin voilà, il y a un aspect réflexion, alors que découper le patron, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, sinon on n'avance pas, c'est long,
ça prend de la place parce que il faut étaler les planches de patron, il faut mettre son rouleau dessus, enfin machin, c'est quelque chose, j'aime pas. Et puis c'est du papier, c'est pas le tissu, c'est du papier. Donc clairement, non, c'est quelque chose d'obligé, mais que j'aime pas faire. L'avantage, c'est qu'après, je les garde tous comme je vous ai montré, et que si j'ai besoin de le refaire, le patron est déjà fait. Par exemple, tout ce qui est trousseau de naissance, cap Harry Potter, etc., des choses que je fais régulièrement, j'ai pas à refaire cette étape à chaque fois. C'est une étape qu'on fait une seule fois pour un début de projet. Mais je n'aime pas cette étape. Voilà. En plus, s'il faut que je repasse derrière, ça ne me va pas non plus. Une autre chose que je n'aime pas, c'est les finitions. J'aime pas les finitions parce que les finitions, bah déjà, repasser, ça fait partie des finitions. Des fois, c'est vraiment des petits détails, des petites choses, En fait, moi, le gros du projet est fini. Alors, autant il y a des finitions qui me font vraiment plaisir et que j'aime beaucoup. Je repense par exemple à la robe de Belle où je vous ai fait vraiment toute une vidéo sur les finitions, avec les petites broderies, avec les petites feuilles, avec machin, parce que ça rajoutait quelque chose. Il y en a d'autres, des fois, quand on sait coudre vraiment tous les boutons et qu'il y en a énormément, ça me fatigue, les brides aussi, enfin, ce genre de petits détails. Pareil, obligé, parce que sinon, votre produit n'a aucun intérêt, votre projet ne ressemble à rien, enfin, c'est obligé. Mais ça me fatigue, ou parce que mettre un petit nœud là, alors il y a comme je vous dis, il y a des finitions que j'aime beaucoup, quand c'est moi qui peux les créer, quand je peux me dire, bah, attends, il me reste du tissu, je vais essayer de le mettre là, je vais essayer de le faire comme ci, comme ça. Quand ce sont des finitions obligées qui sont dans le patron parce que ça fait partie du modèle, ça j'ai plus de mal. La pose du biais, bah, c'est long, c'est nécessaire, mais c'est long. Les poses de certains petits boutons, ces petites choses où c'est répétitif et petit, ça m'énerve. Mais je sais que ce sont des choses qui sont toutes nécessaires, mais voilà, c'est pas, je vais pas prendre les projets où il y a plus de finitions à faire dessus si c'est des petites broderies, des choses. Je sais pas le projet que je vais choisir en premier. Et enfin, ce que je n'aime pas, mais qui est nécessaire aussi, ce sont les essayages. Je déteste ça. Parce que généralement, on fait les essayages quand le produit est grossièrement fini. C'est-à-dire, on n'a pas forcément les finitions dessus encore, mais le corps est fait et c'est pour ça qu'on l'essaye et qu'on voit. Généralement, je me dis que je suis quasiment passée à autre chose. Enfin, moi, le projet, c'est je le fais, et puis j'ai déjà l'idée d'un suivant, donc je termine le premier, j'enchaîne sur le suivant. Donc, c'est-à-dire que quand j'arrive en fin d'un projet, j'ai déjà le suivant en tête. Donc, c'est compliqué de me dire, attends, celui-là, il n'est pas vraiment fini. Et puis, des fois, bah, les finitions, enfin, les essayages, pardon, bah, quand c'est trop grand, bon, il suffit de reprendre, je reprends le long des coutures, et puis voilà, ça passe, c'est assez rapide. Ça change pas grand-chose au niveau de la tenue, etc. C'est quand c'est trop petit, ou quand c'est assez bon d'un endroit, mais pas de l'autre. Enfin, et que du coup, on est obligé de remodifier le patron et de faire autrement. Et je me dis, ça rajoute du temps, il faut réfléchir et machin. Ça fait partie du projet. Je repense notamment à la combinaison que j'avais fait pour Zoé, où il a fallu rajouter des bandes et tout. Donc ça permet de revisiter aussi quelque chose. Et au final, on se retrouve avec des projets qui ne ressemblent plus à ce qu'on avait décidé, mais qui d'un coup ont un charme aussi. Mais c'est du travail en plus qui n'était pas prévu, et quand je vous dis, quand j'ai un autre projet déjà en tête ou que j'ai pas suffisamment le temps, ça a tendance moi à m'énerver, me stresser, voilà, et du coup généralement les finitions et les essayages, je les fais mais en étant un peu nerveuse et en me disant j'ai pas envie de les faire, j'ai pas envie de les faire. Donc déjà, je pars dans un état d'esprit qui est pas bon, donc forcément j'aime pas ce que je fais après. Mais le résultat est toujours, enfin quand on voit que la personne après le porte et qu'avec les ajustements ça lui va bien, c'est quelque chose qu'elle portera du coup, parce que forcément si c'est pas à la bonne taille, on ne le porte pas. Mais voilà, quand on voit que le résultat plaît et que finalement on a eu raison de faire ça, bon, on est soulagé. Mais j'avoue que ce sont des parties que je n'aime pas faire du tout, du tout. Voilà, c'est vraiment les choses qui me viennent le plus en tête. Après, tout le reste, comme je vous ai dit, j'aime faire ça, j'aime coudre, j'aime... voilà. Les choses qui peuvent m'énerver aussi, c'est par exemple quand on est en train de coudre et que d'un coup ta canette est vide ou le fil est vide. Le fil, ça va parce qu'il y a juste à le changer et renfiler la machine, c'est rapide. La canette, il faut retirer le fil, il faut refaire la canette, il faut couper, il faut remettre la canette, il faut remettre le fil. Et c'est une perte de temps. Alors, c'est pas une perte de temps, on perd pas des jours ou des heures, hein. C'est quelques minutes, voire secondes. Mais ça te casse dans ta lancée et c'est plus compliqué. Voilà. Ou alors, ce qui peut m'énerver aussi, mais ça c'est de ma faute. C'est quand, en revenant aux finitions, quand j'ai une idée de finition, que je me dis par exemple, il me faut du biais, et que je commence à mettre le biais et qu'il me manque genre ça. Ça m'était arrivé pour la robe de Belle, je crois que j'avais dû recommander un rouleau avec les petites feuilles en or, parce qu'il me manquait ça dessus, et que j'ai dû attendre la livraison, que machin, alors qu'il me manquait ça, juste ça, et ça c'est frustrant. Après c'est ma faute à moi, c'est que j'ai mal calculé, etc. Ou alors des fois je le fais en fonction de ce qui me reste comme chute, et que je me suis un peu trop emballée et qu'il me manque ça, bon bah il me manque ça, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais et je rachète que ce qui me manque.
mais c'est des petites choses qui peuvent vous ralentir comme ça dans vos projets. Et mon truc, c'est que moi, je fonctionne par motivation. C'est-à-dire qu'il y a un jour, je vais me dire, ok, je suis motivée, là, je vais faire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Et puis, il faut que ça roule, parce que c'est comme si, en fait, mon corps, il avance comme ça et je suis obligée de suivre le mouvement et de faire ma couture. Et si jamais il y a un truc qui le stoppe, c'est comme si la machine, elle voulait continuer à rouler, mais à vide, en fait. Et donc, c'est compliqué. Et je me dis, mais alors, je suis frustrée, j'ai pas... Faut que j'attende. Heureusement, j'ai un magasin Mondial Tissu pas loin de chez moi, à 10 minutes à pied. Donc, ça peut me dépanner beaucoup et c'est top. Des fois, on trouve des choses sur Amazon avec une livraison assez rapide. Donc, il y a des façons d'être dépanné. Il y a des mercières aussi partout. Enfin, c'est pas... Je suis pas là, en pleine campagne en me disant « Ouais, mais j'ai plus de 2 heures de route pour aller acheter juste un petit cordon comme ça ou machin. » Je suis pas là, hein, il y a moyen, mais c'est... Bah, il faut se stopper, il faut sortir. Enfin, voilà, ça vous stoppe un petit peu. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste moi qui ai du mal à faire avec. Vous aussi, si vous êtes couturière et qu'il y a des choses que vous n'aimez pas faire, n'hésitez pas à me le dire, on est tous différents. Ça se trouve, il y a des choses que j'ai citées là-dedans où vous dites, mais moi j'adore faire le repassage, j'adore faire les petites finitions qui prennent énormément de temps, ça me plaît trop. Chacun son délire, il n'y a pas de souci. Et si ça se trouve, il y a des trucs que moi je vous ai dit que j'aimais faire et que vous allez me dire, mais moi je n'aime pas du tout la réalisation. Je pensais chercher les tissus et tout, je n'aime pas, je fais avec ce que j'ai le premier. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire, et si ça se trouve, vous aimez tout dans la couture, et tant mieux pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.